So we need to raise a red card here to the United Nations. We are not represented, correct? We all agree or disagree? Mr. President. Can you speak in the mic, please? No, speak here. Oui. Yeah? No, it's okay. It's okay. Speak, we can hear. Do you, We can hear, yeah. you Speak here. understand me? So I am completely embarrassed because I brought some words to say. I would like to do this. Yes, Mr. President. Can you want to make a statement? Please. 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes, Mr. President. I know you are a president, but here we are all equal. If you don't mind, I hope you don't mind. This is civil society organization. For a moment, we are bosses. Bon. Please. Bon. Monsieur le Président, Madame, do you understand me? Yes. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Mohamed Ibrahim, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour l'heureuse initiative et l'excellente organisation de cette seconde édition du Forum de Paris sur la paix, ainsi que pour l'accueil chaleureux et les attentions dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée. Qu'il me soit également permis d'exprimer mon appréciation à la Fondation Mo Ibrahim et à son président pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance, du leadership et du développement en Afrique. En effet, le prix Mo Ibrahim et l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine se sont imposés au fil du temps comme des références internationales dans l'évaluation du leadership, dans la promotion de la bonne gouvernance et la transparence sur le continent africain. Et je voudrais également remercier les organisateurs de ce forum pour l'honneur qui me choisit de prendre la parole dans le cadre de ce panel de grande importance dont le thème est, vous le savez, reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Cette thématique sur laquelle nous débattons est actuelle et pertinente. Elle nous donne l'occasion d'évaluer notre action collective à l'aune des nobles idéaux de paix, de sécurité, de stabilité, de respect des droits de l'homme et de prospérité durable que nourrissaient les pères fondateurs de l'ONU pour mieux appréhender les multiples défis du moment dans un monde si trouble et en profonde mutation. En effet, la conjoncture actuelle est marquée par de nombreux défis et incertitudes qui réduisent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. Les modes de régulation en vigueur déséquilibrés au profit des acteurs les plus puissants ne confèrent pas à la gouvernance mondiale une réelle légitimité. À cela s'ajoutent les multiples conflits aux conséquences humanitaires désastreuses, l'insécurité alimentaire, l'extrême pauvreté croissante, les atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie, les changements climatiques, etc. Le monde aujourd'hui semble perdre sa vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. En outre, la montée en puissance du populisme et de l'unilatéralisme, couplée à un pessimisme grandissant,
relativement à la capacité des Nations Unies à apporter des réponses adéquates aux problèmes des populations et aux crises aiguës qui menacent la planète, font douter de la pertinence de cette organisation dans un monde en proie de nombreux bouleversements. Devant l'inefficacité... If you allow me, I think because of time, you say something here about international organizations. Yes. Alors, je veux... Have a discussion. Oui, alors pour les organisations internationales, j'ai quelques idées. Nous pensons qu'on doit poursuivre la réforme du Conseil de sécurité et porter le nombre à 26, dont 2 États avec voix de veto, 2 États permanents. Do we all agree that really, as a South, we are not well represented in this international forum? In this international forum, whether it is the World Bank, the IMF, the United Nations, is that the general view among you, representative of the South? Hassam. Thank you very much. This is very, very important because we need to differentiate between the political and the socio-economic. In the political, it is obvious that the South got a bad deal. We're still living in the aftermath of World War II, as you said, and as the President said. Yeah. There is a need to reform the Security Council, and everybody agrees to it, only they don't agree on how to do it. This is a crucial matter. But on the socio-economic, the South is not getting a bad deal. The South has united in the group of 77, at least in the United Nations. It is obvious that the South has managed to pull itself together, to be able to form a force that is recognized in all international negotiations. And it is obvious also that in, like, for instance, the negotiations on climate change, we have China and India, both giants of the South, that have imposed themselves as serious and indispensable players in all this equation. In the socio-economic, it is different than the political. Everybody looks at the political and security because obviously it affects the lives of people too, and conflicts. But in the socio-economic, we have room to improve. We did a lot, but we have a lot to do still. The only remaining thing is, do countries still believe in multilateralism? And here I want to address a point that was raised by President Macron earlier this morning when he spoke about the multilateralism of the future. Are we talking about existing structures or are we talking about new structures? Are we talking about all-encompassing structures like the United Nations or smaller structures that will respond to specific issues like climate change, for instance, or terrorism, or threats of epidemic disease? Yeah, thank you very much. But here is one question, really. Do we also live up to the standard we expect from our partners from the North? What's happening in our own organizations, the African Union, the Francophonie, the Asian groupings and communities? What about the South-South organizations? Do we have democratic organization? Are we able to resolve our conflicts peacefully? Are we moving forward ourselves? Oui, effectivement, moi je pense que l'injustice du club des décideurs de ce monde ne doit pas nous distraire du travail important que nous devons faire malgré tout. J'ai siégé pour le compte de mon pays au Conseil de sécurité en 2013-2014 et je dois dire que l'inclusion du Sud, la prise de décision par nos pays du Sud, elle va tarder à venir. Est-ce que ça veut dire que nous devons alors nous asseoir et attendre
qu'on nous mette des chaises autour de la